Aujourd'hui, j'ai l'honneur de voir Charles Xello sur mon écran pour ce dialogue. C'est Charles, je l'ai découvert. J'avais déjà vu un peu de son travail sur Internet, mais je l'ai découvert par une amie qui est proche de Charles et qui m'a fait redécouvrir un peu ton projet dans plus de détails. Euh, Tu es photographe qui s'intéresse beaucoup au Nord, beaucoup à la voie en fait maritime arctique. Et on en reparlera probablement après. Mais je vais directement partir sur la question habituelle de ce podcast. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi la photo ou est-ce que la photo est venue à toi? Alors moi, la photo, avant tout, je pense que c'était une une excuse pour voyager, pour aller découvrir des endroits où je serais jamais allé en tant que touriste, pour rencontrer des gens. Quand j'ai débuté ma carrière, vraiment ce que je voulais faire, moi j'avais dans l'image les grands reportages National Geographic. Je voulais aller au bout du monde, dans les endroits extrêmes, voir les tribus reculées, ce genre de choses, qui malheureusement n'existent presque plus trop maintenant, mais finalement, c'était un peu ça dans l'idée que j'avais. Le mélange, en fait, entre l'aventure et la création artistique, le côté où on peut exprimer quelque chose à travers l'image et en même temps voyager, découvrir quelque chose d'enrichissant pour soi. Tu es un auteur qui a été publié par le National Geographic avec un de tes travaux. C'est pas le Sabetta? Oui, c'est ça, c'est ce que le boulot que j'ai fait sur une usine à gaz dans le Grand Nord. Oui, ça a été publié, bon, que sur leur site, hein, donc j'ai pas. Après la presse, j'avoue que j'ai jamais trop forcé dessus. Tu rêvais de grands espaces, de tribus éloignées ou d'aventures, hein. Tu as atteint quelque part ce but, pas forcément dans les mêmes régions qu'imaginé originellement, mais Ah bah clairement, en fait. J'y avais jamais pensé. C'est intéressant ce que tu me poses cette question parce que c'est la première fois que j'y pense, mais rétrospectivement, si je me projette ce que je voulais faire il y a 10, 15 ans et ce que je fais maintenant, oui, je pense que j'ai à peu près réussi à faire exactement ce que j'avais envie de faire, quoi. Et j'ai été dans des coins incroyables, essentiellement en Russie, voire quasiment que en Russie, mais parce que c'est un pays qui permet ça encore. Je pense pas en Europe, il y ait des espaces ou des endroits circulés si incroyables que ce qu'on peut trouver en Russie. Et, euh, et oui, non, pour répondre à ta question, je pense que la réponse est oui, clairement. ça fait depuis à peu près 2010 donc tu voyages dans ces régions. Oui, Euh, c'est ça, ouais. Au-delà du fait que ce soit des espaces qui te permettent cette découverte-là, est-ce que tu avais un tropisme du Nord à la base ou est-ce que c'est un peu par hasard que ça s'est présenté? Disons que j'ai plutôt un tropisme du froid qui vient de, je sais pas d'où ça vient, mais peut-être de mon enfance, quand j'avais passé 1 an en Finlande, quand j'avais 8 ans avec ma famille, et toute cette neige, ce froid. Puis après, j'ai habité dans les Alpes. Et le froid, la neige, j'ai fait beaucoup de ski, d'alpinisme, ça m'a toujours attiré. Et je pense que c'est essentiellement ça, en fait. Et puis d'un point de vue esthétique, là, j'adore les images assez minimalistes. Et je pense que les scènes de neige, la toundra notamment, où quand c'est un espèce d'immense espace blanc, vide, où il y a juste des jeux de lumière, des jeux de couleurs, et après, soit des gens, des villages, des installations, des industries. Mais ça reste un peu comme une grande scène de théâtre vide, et c'est un jeu, c'est assez incroyable pour jouer avec la photographie dans ces espaces. Pas toujours facile, mais il faut assez monotone souvent. Mais Je mettrai le lien évidemment dans la description du podcast sur ton site, sur tes travaux, sur ton compte Instagram aussi. Dans ta vie, tu as l'impression qu'il y a une solitude où on voit que dans certains de tes travaux, évidemment, tu as des fantastiques portraits, on voit qu'il y a une communion avec les gens que tu croises dans ton parcours, mais comment est-ce que tu vois cette position de toi en tant qu'individu par rapport à ces grands espaces qui sont assez vides en fait? pour mon travail, quand je suis dans un travail de création, je préfère être seul. Et c'est par exemple, j'arrive pas du tout à faire des photos en ville. Quand il y a des voitures, quand il y a des gens, je serais incapable de faire de la street photo. C'est vraiment, j'ai l'impression c'est comme si tout mon cerveau était dans un fond, tu sais, comme t'as ton écran qui Mm. grésille et tu vois rien, quoi. C'est un peu trop. J'ai besoin d'avoir du temps, de l'espace. Et même quand je photographie des gens, au final, je peux pas photographier s'il y a plein de gens autour. J'ai besoin d'avoir un vrai contact avec la personne. Par exemple, ce que j'ai adoré avec les éleveurs de rennes, c'est que je passais une semaine avec une famille. Donc à la fin, on se connaît. Je peux les photographier dans leur intimité sans problème. On a plus cette barrière. Ils sont même content que je m'intéresse à eux vraiment en fait. J'arrive pas, je reste pas 1 heure chez eux à faire des photos et puis après je repars sur
sur mon snowmobile motoneige. Même quand j'étais avec les chasseurs de baleines, pareil, c'était quelques semaines. Et j'ai besoin toujours d'arriver à une espèce d'état de tranquillité intérieure pour faire des bonnes photos. Et même si toujours le processus créatif est un processus qui est toujours intranquille, je dirais, où c'est toujours une espèce de remis de pression qu'on se met à soi-même, de vouloir obtenir les images qu'on veut avoir. Il y a une espèce de frustration permanente, c'est pas toujours facile, mais j'ai besoin de cette paix, de cette solitude. Et quand je suis dans un endroit éloigné de tout, vraiment, je sais pas, il se passe quelque chose. Je me suis retrouvé comme ça une fois de nuit en Yakoutie à photographier des rochers que j'éclairais la nuit. On était à 150 bornes du village le plus proche. C'était une expédition, on était une dizaine de photographes. Ils étaient tous en train de dormir. Moi, il était 2 heures du mat, il faisait -35 et je faisais mes photos. Et j'étais tout seul et c'était un moment incroyable. J'avais juste ma lampe frontale, il y avait les étoiles et après il y avait des aurores boréales c'était des moments, je sais pas, c'est une espèce de solitude comme ça, absolue ou même physique en fait, où il y a personne autour, quoi. C'est aussi une escapade philosophique quelque part, j'ai l'impression. Philosophique, je sais pas, mais physique, oui, presque. Ouais, je sais pas quel mot je pourrais utiliser. J'avais presque utilisé le mot spirituel, mais c'est peut-être un peu fort. J'irai pas jusque-là, mais il y a quelque chose d'assez méditatif, ouais. Euh, tu vois comment ta relation avec la personne qui voit ton travail? Est-ce que tu penses que tu essaies de lui partager un peu de ces aventures que tu vis ou c'est juste un produit annexe de ton aventure à toi? Alors, je dirais que j'essaye pas de partager l'aventure. D'ailleurs, c'est une remarque qu'on m'a fait souvent. Je raconte mes histoires et les gens me disent, mais pourquoi il n'y a pas des vidéos? Pourquoi il n'y a pas une chaîne YouTube où tu es là, où tu fais tes 15 heures dans la toundra, vous êtes pris dans la tempête, ce serait incroyable à voir. Et c'est vrai que je partage pas du tout ça. Moi, je partage que les photos qui finalement mettent pas ça en avant. Je pense pas que dans les photos on se rend pas compte des fois que de l'engagement physique, de l'engagement logistique, de l'engagement ouais, temporel qu'il faut pour arriver à faire certaines de ces images. Parce que c'est pas le côté important. J'aime pas trop un peu ce qui est à la mode dans notre époque, la glorification du personnage. Oui, voilà, je suis parti, j'ai passé avec les éleveurs de rennes, j'ai chassé la baleine, ce genre de trucs. Je sais que c'est un peu une erreur d'un point de vue marketing, mais pour l'instant, je l'ai pas fait. Et moi, mon objectif, quand quelqu'un regarde une de mes photos, la seule chose que je souhaite, c'est que si la personne si ça déclenche quelque chose, si ça déclenche soit une émotion, soit une réflexion, soit un questionnement, je suis content. Je n'ai pas d'ambition vraiment dans le sens où je veux pas affirmer un point de vue, je veux pas faire découvrir quelque chose de nouveau parce qu'au final, les endroits où je vais, même s'ils sont difficiles d'accès, ça a déjà été photographié, ça a déjà été filmé. Il y a quasiment rien qui n'a pas été photographié ou filmé déjà. Donc, j'ai pas l'ambition vraiment de faire découvrir quelque chose de nouveau, mais juste de déclencher quelque chose chez mon observateur, chez le spectateur. Moi, dans plein de reportages comme ça, surtout quand je suis dans les industries, je me pose beaucoup de questions par rapport à notre civilisation. Et j'espère que les gens qui regardent les photos peuvent parfois arriver à se poser des questions sur le rapport à la fascination pour la puissance technique de l'homme et la peur aussi que cela engendre, les responsabilités qu'on doit avoir. Et tout ça, c'est des choses qui, pour moi, paraissent plus visibles dans des endroits extrêmes comme l'Arctique, dans la nature, ou quand on Mhm. voit d'un coup soit un brise-glace nucléaire, soit une usine à gaz posée dans un paysage blanc immaculé qu'on associe encore à cette idée de pureté naturelle et que malgré ça, toute la puissance humaine, la puissance technique est à l'œuvre partout déjà. Quel questionnement ça pose par rapport à notre développement de civilisation, à ce qu'on veut en tant qu'être humain et ce qu'on attend de notre planète et de notre position sur cette planète. Donc Mhm. c'est des grandes questions très ambitieuses, hein. Mais Mhm. moi j'ai aucune réponse à ça. Enfin, j'ai mes idées, mais je les dis pas. Chacun est libre de se forger sa propre idée. Je pense qu'en tant qu'artiste, moi, je suis un artiste, en tant que photographe, en tant que créateur, c'est plus intéressant de poser des questions que de donner des réponses. On peut essayer Mhm. d'orienter la réponse, de d'orienter qu'on oriente de toute façon, mais
voilà, si ça c'est mon objectif. Ouais, de permettre déjà l'émotion et d'ouvrir potentiellement un débat intérieur ou entre individus. Oui, exactement. Sur un Ouais. point de vue, je sépare le point de vue émotionnel du point de vue intellectuel, mais Hmm. les deux me vont. Ouais. Et comme forcément dans une photo, j'espère que les deux sont liés en fait. On peut pas différencier. On peut pas Ouais. différencier. S'il y a que de l'émotion, c'est un peu pas ennuyeux, je dirais, mais c'est peut-être un peu vide. Et s'il Hmm. y a que de l'intellectuel, c'est un peu pédant peut-être. Est-ce que les gens que tu croises sur ton chemin, est-ce que ça a un impact aussi sur eux? Tu as l'impression que cette fenêtre que tu ouvres sur l'émotion d'un endroit, est-ce que toi, tu amènes une autre fenêtre en prenant des photos par exemple, des équipages, des pétroliers sur lesquels tu es ou des tribus que tu croises? Alors je sais pas si je change quelque chose à terme de leur vie, je veux dire à long terme. Une fois que je suis parti, est-ce que ça a changé quelque chose dans leur vie? Je sais pas, honnêtement, je crois pas. Hmm. Mais par contre, ce que j'essaye, ce que je vois, c'est intéressant j'essaye de créer un espèce de moment, j'ai dire entertainment, je sais pas comment dire ça en Divertissement? français. Voilà, de divertir un peu les gens. C'est notamment sur les bateaux, les équipages, ils s'ennuient quand même beaucoup. Ils ont une vie très monotone, avec toujours la même routine. Ils sont en mer, ça, il se passe vraiment pas grand-chose. Ils passent leur vie à remplir des papiers. Enfin, c'est un peu chiant comme job, Mhm. pour être parfaitement clair. Et je sais qu'ils sont toujours contents quand je suis là et moi je viens et puis j'arrive avec mon matos de flash. Je leur fais des portraits dans leur cabine, on prend du temps, on discute. Et les gens sont toujours contents qu'on s'intéresse à eux, que quelqu'un s'intéresse vraiment à eux, parce qu'en fait personne s'intéresse jamais à eux. Même les éleveurs de rennes, enfin finalement, au Mhm. final personne n'en a rien à foutre, quoi. Et Mhm. donc quand toi t'arrives et que tu prends du temps pour ça et surtout j'ai remarqué, j'ai commencé à faire des photos avec vraiment du matos de studio récemment et les gens ils adorent ça en fait. Je sors mes flashs, je mets mes parapluies, même si j'utilise pas tout, j'en sors un peu plus, tu vois, je crée un studio, je fais un truc, je mets des couleurs différentes, après on fait plein de choses et puis comme je fais que du numérique, je leur montre en même temps et je sais que ça pour moi je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire l'argentique c'est top parce qu'on est que dans la photo, etc. Mais moi, quand je fais des portraits, je pense que le numérique, dans ma pratique, ça m'aide énormément parce que je photographie que des gens qui sont pas des modèles, qui sont jamais photographiés. Donc, au début, ils sont toujours un peu tendus, ils sont toujours un peu, ah, qu'est-ce qu'il me veut, ils savent pas comment faire. Et puis après, dès que je commence à leur montrer les photos, il suffit d'avoir un beau portrait avec une belle lumière de flash, un clair obscur, un truc un peu joli. Tu vois, il voit la photo, il fait, waouh! Genre lumière studio, t'as l'impression d'être un peu couverture de magazine. Et là, d'un coup, ils sont beaucoup plus relax et ils sont super contents et on fait plein de photos ensemble. Et je Mhm. sais que ça aide, ça m'aide beaucoup, tu vois, de créer cette petite lumière un peu hollywoodienne et de leur montrer sur l'écran de la photo, sur l'écran de l'appareil. Et je leur dis, ouais, t'inquiète, à la fin, 5 6 photos, je te les envoie. Et puis je vois tous les mecs d'équipage que j'ai photographiés. Quand je pars sur leur compte WhatsApp, ils ont une nouvelle super photo, tu sais, avec portrait, machin. Enfin, c'est chouette, quoi. Ils changent leur profil Facebook, ils mettent, donc j'ai plein de gars comme ça où ils ont tous des super photos parce que c'est moi qui ai refait leurs photos. Avec un juste une belle lumière studio, un bon appareil, tu prends un peu de temps, le mec il a une pose sympa, forcément là, c'est autre chose, tu vois. Ouais, tu lui ramènes quand même un petit peu de bonheur en échange, quelque Ouais, c'est part. ça, ouais. Moi, je sais que je gagne ma vie comme ça, tu vois. C'est des photos, je suis Mhm. payé pour le faire, ou je vais être payé, je vais essayer de les vendre. Donc c'est mon boulot. Eux, ils gagnent rien. Enfin, tu vois, je les exploite, je vais jamais leur donner de l'argent à Mhm. ces gens-là. Donc ça, il y a eu tout un débat, il y a un débat énorme sur qui doit-on payer ces modèles, etc. Mhm. Mais bon, moi clairement, donc je peux pas arriver et, euh, et les utiliser et en plus être un connard, tu vois. Je suis obligé d'être sympa. Ouais, ouais, d'avoir un partage clair dans cette Faut que ce expérience de vie. faut Ouais. que ce soit un Mhm. bon moment, tu vois. Mhm. Je peux pas les presser comme je pourrais faire avec un modèle studio professionnel en studio où j'aurais exact une idée. La fille ou le mec, je pourrais le presser à mort jusqu'à avoir ce que je veux, c'est son boulot. J'aurais pas besoin Mhm. d'être dans un rapport humain vraiment. Ce serait annexe. Ici, le rapport humain est primordial, en fait. Ouais. Malheureusement, on est déjà dans ce temps de podcast qui est limité, volontairement, mais c'est un peu frustrant parfois. Je pourrais continuer pendant un bon moment. Euh, J'aurais une petite question quand même à te poser par rapport à tes projets actuels, futurs actuels. Je sais que tu as ce dernier projet, la route maritime arctique, qui est fini ou tu peux en parler peut-être un peu plus? Bah alors, je viens de en fait, j'ai le droit, ça y est, de le montrer, de le publier, de l'exposer.
J'ai fini déjà il y a quelques mois, mais bon, ça, le projet est bouclé. J'ai passé, oui, pendant presque un an, j'ai fait des photos de bateaux. J'étais sur 4 bateaux, brise-glace nucléaire, pétrolier, tanker de gaz, cargo. J'ai fait 6 ports, je crois. J'ai fait plein d'expés dans l'Arctique, Hmm. toutes liées toutes liées à cette route maritime, donc Arctique russe, donc toute la route qui part de la Scandinavie jusqu'au détroit de Bering, et que en hiver. J'ai Ouais, fait que ça que en hiver parce qu'il faut de la glace, sinon ouais. euh, la mer sans glace, ça peut être l'Arctique ou ça peut être l'Atlantique ou le Pacifique. Enfin bon. Hmm. Donc là, il fallait qu'il y ait de la glace. Et je viens de finir ça, ouais. Donc c'était une expérience assez incroyable, honnêtement. Le but, c'est un livre ou c'est des expos, j'imagine? Alors là, j'ai un livre que j'ai fait avec un designer. Je cherche un éditeur en ce moment. Là, on l'a Mhm. envoyé à Arles pour le demi. Mhm. Et puis là, il faut que je me pose un peu pour. Je voudrais l'exposer. J'ai quelques idées un peu conceptuelles d'exposition pour rendre le projet un peu plus intéressant au niveau de la mise en forme, plutôt que d'avoir juste des photos alignées l'une après l'autre. J'ai quelques trucs que je voudrais tester. Et après, on verra. Bah, je pense il y aura une expo à Genève, c'est à peu près sûr. J'ai Ah, 2 galeries. Je le ferai à Paris, j'espère. Et on verra après. Je suis en train d'envoyer au festival. Alors, comme ça parle de la Russie ouais. et qu'il n'y a pas de lien à la guerre en Ukraine, en ce moment, c'est la période, c'est pas vraiment le moment pour parler de ça. Mais bon, Mhm. ça sera peut-être Ouais. dans un an, dans 2 ans, c'est pas grave. Je suis pas Ouais. pressé. Bah, de toute manière, là, comme je disais avant, je mettrai les liens sous le podcast. Je pense que les auditeurs là, vont clairement te suivre. Et au fur et à mesure de tes posts en ligne sur ton site ou sur Instagram, ils pourront se mettre au courant des actualités. Ouais, donc il faut que je mette le sujet sur mon site, je l'ai pas mis encore. Sur Instagram, on voit. Ouais, J'ai bah, commencé à poster. ouais. Il y a des choses sur Instagram, j'ai Insta. l'impression que tu postes régulièrement. Enfin, déjà pendant le projet avant, on avait quelques entreaperçus de tes Ouais. aventures et qui étaient assez passionnantes et qui vont sûrement le rester. Bah, je te remercie vraiment beaucoup pour ce petit moment ensemble, pour ce dialogue. Et puis Eh à très ben, bientôt, merci à j'espère. toi, Ouais, hein. C'était un grand c'est un plaisir. plaisir.